Mesdames, Messieurs, téléspectateurs de Horizon 3 Télévision, bonjour et bienvenue à cette autre édition de votre programme Délicieuse. Alors aujourd'hui, vous reconnaissez certainement l'endroit, nous sommes bel et bien au Angels Café, situé après la gendarmerie d'Effoulane, juste à la descente du lycée d'Effoulane. Je vous invite, pour ceux qui regardent cette émission pour la toute première fois, à me suivre pour découvrir non seulement ce lieu magnifique, mais également la recette que nous réserve le chef ce jour. On y va. Situé dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, plus précisément à la descente du lycée entre les deux gendarmeries, le Angels Café met à votre disposition un environnement calme, propre, beau pour vos sorties, en couple, entre amis ou même en famille. Ici, vous avez au menu le mythique beignet haricots bouillis, plusieurs variétés de salades, le poisson préparé sous différentes formes, le ndolé, le folon sauté et bien d'autres spécialités locales à des prix défiant toute concurrence. Venez au Angels Café par curiosité et restez par satisfaction. À présent, allons en cuisine retrouver notre chef du jour, le chef. Bonsoir, chef Sarah. Bonsoir, Carmen. Comment vous allez? Ça va bien. C'est un plaisir pour moi de travailler avec vous aujourd'hui dans le cadre de l'émission Délicieuse. Très enchantée. Et Voilà. Bienvenue dans notre cuisine, en fait, au Merci. restaurant de Angels. Donc, je vois que la mise en place, elle a déjà été faite. Qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui? En fait, je vous propose le bongo au porc. Oui. En tant qu'une Africaine et on dit chez nous, la bonne charité commence par soi-même. Donc, j'ai proposé un mets chez moi qui est le bongo. Le bongo, beaucoup de gens le connaissent sous forme de poisson, mais ça se fait avec tout genre bongo de porc aujourd'hui. C'est ça que vous allez déguster. D'accord. Et pour faire le bongo, on aura besoin de quoi? Bon, j'utilise ma cuisine traditionnelle. Ça veut dire, voilà mes ingrédients. Oui. J'ai le mbongo lui-même. Ça, c'est sans queue. Oui. J'ai le nding, on appelle ça le pépé, que les gens connaissent beaucoup plus sous de l'appellation de pépé. Oui. Le njansan, bon, du piment. Ça, c'est les condiments verts. Je mets un peu de poireau, un peu de céleri et le kotimanjo, c'est le signe du village. Oui. Maintenant, nous avons un mélange ici qui est déjà, en fait, on appelle ça le secret. C'est déjà composé. Là-dedans, et tu vas trouver tout ce que je te montre là. Nding, rondelle, bongo avec bongo sans queue. Comme dans les grands restaurants, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Oui. On fait souvent fait ça. rapidement. Ok. Accompagné de ceci, c'est toujours le secret. C'est ça qui va faire de... en fait, voilà ma composition. Je n'utilise pas la tomate parce que le bongo, à la façon traditionnelle, on n'a pas besoin de la tomate. Oui. En fait, d'aucuns mettent la tomate, mais moi, à la façon traditionnelle, c'est uniquement... On ne met pas de tomate. Voilà, on ne met pas de tomate. L'oignon est là. Il y a des gens qui mettent l'ail. Oui. Moi, je ne mets pas l'ail. En fait, Justement, j'allais à la demander tradition. pourquoi je ne vois Non, pas je l'ail. ne mets pas l'ail dans mon bongo. Ok. Donc, on a une recette de bongo Et déjà purement même, traditionnelle, oui, purement, pas revisitée. purement traditionnel. D'accord. Pour le réaliser, c'est À la pierre. à la pierre. Voilà, parce que d'aucuns mettent Dans le mixeur. Oh, ça, c'est à la pierre. D'accord. Je vais donc vous laisser en compagnie de nos téléspectateurs et puis on va se retrouver après pour la dégustation. Ok, à tout à l'heure. D'accord. Ok, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire que j'écrase mes condiments à la pierre. Tout ce que je vous ai cité là, c'est écrasé à la pierre.
Mon porc est déjà pré-cuit. En fait, il est déjà cuit. Là où c'est là. Certaines personnes ont l'habitude de griller les épices avant d'écraser à la pierre du bonbon. Ça, c'est en fait, en quelque sorte, c'est une petite paresse parce que c'est pour faciliter que ça soit vite écrasé. D'accord. Écraser à la pierre, c'est souvent beaucoup de gymnastique. C'est beaucoup de gymnastique, mais c'est pour garder, comment dirais-je, comme on parle de la tradition, non? Non seulement ça, ça garde la saveur et bref, voilà. Parce que en allant mettre dans le mixeur, tu vas mettre de l'eau. Oui. Ce n'est plus ça. Et comme votre génération est déjà une génération Android, tout est facile. Ce n'est pas tout ce qui doit être facile. Il y a des mets qu'on doit faire vraiment à la tradition. Le piment, c'est vrai que je ne suis pas obligée de le mettre là. Je peux écraser ça à part. Mais il faut nécessairement qu'il y ait quand même un peu de piment. Nous mettons souvent ce qu'on appelle vulgairement le lom. Le lom, on a son habitude de râper. Ça ne doit pas manquer dans le bongo. Vous connaissez ça, non? C'est une écorce, voilà. C'est une écorce. Je sais pas, toi tu es une femme, tu as déjà vu ça au marché quand même. C'est ça le lom. Le mbongo aussi, c'est ça que nous brûlons. Donc comme vous avez vu ça noir là, nous brûlons ça. On mélange ça avec l'autre qui a la queue. On met au feu, ça brûle, ça devient noir. D'où l'appellation bongo. C'est quoi la différence entre le bongo avec la queue et le bongo sans la queue? Pardon? Le bongo, la différence entre le bongo avec la queue et sans la queue. C'est leur parfum. En fait, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais ça a des parfums. Ça là, ça a un parfum qui donne vraiment, c'est ça qui donne le bon parfum du bongo, celui qui n'a pas de queue. On appelle ça beaucoup plus, les gens qui connaissent ça sous l'appellation de bakim.
C'est 4000 francs. Est-ce que nous faisons le plat de côtelette? Ça, c'est la côtelette de porc. Nous faisons le plat de côtelette de porc à 4000 francs. Vous voyez qu'écraser comme ça là pour la génération Android, ça paraît un peu trop compliqué. Pourtant, c'est ça qui fait la bonne sauce. Chez nous, les bassins, quand nous le préparons comme ça, il se mange accompagné du macabo, du plantain, du miam. Mais aujourd'hui, chacun peut le manger avec ce qu'il veut. Il y a ceux qui le mangent avec du riz, qui le mangent avec du bâton, bref, ça dépend. Mais quand on le prépare, il faut manger avec du macabo. Son accompagnement, c'est souvent le macabo, le plantain ou bien l'igname. Maintenant, je prends ce mélange. Je l'incorpore dans ma viande. Faut pas le mettre dans la viande plutôt que dans En fait, c'est pour, je vais dire quoi, c'est pour mélanger le tout une fois. Parce que quand on met là, dès que je chauffe mon huile, je mets ça là, ça commence à mijoter une fois. Ça permet que la viande et les condiments cuisent au même moment et ça pénètre dans la... En fait, ça fait que ça soit succulent. Quand je précuis ma viande, je la sale une fois. Ça veut dire qu'en faisant, je vais encore mettre juste une pincée de sel. Nous n'utilisons pas le cuivre dans les restaurants parce qu'on estime que pas tout le monde qui en consomme en fait. Maintenant, je passe ma marmite au feu. Pendant que ma marmite chauffe, j'ai décidé de faire avec le plantain vapeur. Ce sera ça l'accompagnement parce que le macabo est un peu cher au marché. C'est pas le moment. Traditionnellement parlant, on fait du bongo avec de l'huile rouge. Mais beaucoup de gens n'en consomment pas à cause de
beaucoup de maladies. En fait, les gens sont malades et tout. Donc, l'huile, même les gens n'aiment plus ça beaucoup. Mais quand on le prépare traditionnellement, c'est avec de l'huile rouge. Ça donne une autre saveur. Bon, ici nous sommes dans un cadre où on estime que le client connaît la cuisine universelle. Maintenant, ça, nous appelons ça odzom. C'est un condiment qui ne doit pas manquer quand on prépare le porc, bien le mongo. Ça, c'est le côté. Le côté et le msep. Ça, on jette, on n'écrase pas. On jette ça quand on... Les gens qui disent souvent que les femmes qui préparent le bongo, on prend, on met le tomate. Je crois que là où vous êtes avec moi, là, vous êtes en train de voir tous les ingrédients. Vous n'avez pas vu autre chose en dehors de tout ce que je vous ai cité là. Le noir, là, c'est ce qu'on brûle. C'est ça qui donne la couleur noire. Qui donne le nom du bongo. Ça, on jette ça là-dedans. Le zom, le msep et le kotimanzo, le signe du village. Les condiments pour aromatiser le porc. Le temps que ça mijote, je cherche à mettre mon plantain au feu. Ça va mijoter pendant combien de minutes? On a... J'ai 5 minutes. Et je mets mon plantain au feu. Ça veut dire que mon temps de cuisson, si je l'avais chronométré, je vais vous dire, si vous êtes client, donnez-moi 25 minutes pour vous faire un plat de bongo de porc. C'est comme ça que je devais le chronométrer. En 25 minutes, vous avez votre plat de bongo prêt. Parce que déjà, on fait les efforts de faire pré-cuire le porc. Comme c'est une viande qui ne doit pas être préparée n'importe comment. Bon, et ici chez nous à Angers, nous préparons uniquement sur la carte. Quand le client arrive, on l'accueille, il s'assoit, il passe sa commande et nous le servons parce que ici nous servons tout chaud. Et le temps pour nous est clé du succès, quoi. Maintenant, j'ajoute la petite sauce qui va faire cuire définitivement ma viande et les 5 autres minutes font cuire notre sauce pour que tout soit homogène. Je ne sais pas s'il fallait, il faut souvent nous chronométrer parce que le temps pour nous est d'une importance capitale. Ok, le plat du bongo au porc est prêt. Bonne dégustation.
000 francs CFA. C'est le montant qu'il vous faudra débourser si vous avez envie de manger du bongo de porc au Angels Café. Le Angels Café se trouve au Carrefour Foulane, à la descente qui mène au lycée des Foulanes, entre les deux gendarmeries. Faites un tour, venez découvrir, venez déguster, je vous assure, vous ne serez pas déçus du tout. L'occasion également de rappeler que le Angels Café est ouvert pour vos célébrations d'anniversaire. Ceux qui veulent demander leur partenaire en mariage, ça c'est le cadre idéal. Bon, je vais déguster pour vous comme d'habitude, vous savez. Donc je vais déguster et puis je vais vous dire à quoi ça ressemble. Mais je sais que c'est bon, déjà que ça sent super bon. La gastronomie camerounaise, je vous assure, elle est la meilleure. Ce plat est délicieux. Comme l'indique le nom de l'émission, délicieuse. Donc, venez au Angels Café, mangez comme chez vous. Au Angels Café, c'est le rapport qualité-prix-quantité. Donc, faites un tour, comme je l'ai dit, et vous ne serez pas dessus. Rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 12 h pour une nouvelle aventure culinaire. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur soit avec vous.